Et salut les petits amis, comment ça va? Écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble un programme que vous ne connaissez probablement pas. Moi non plus, j'ai découvert son existence à l'instant, qui s'appelle les Marioles. C'est quoi les Marioles? On va découvrir ça après le générique. On va parler aujourd'hui malaise. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. Envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors si comme moi, vous avez grandi avec les guignols de l'info, vous n'êtes pas sans savoir que ce programme a été arrêté, voilà, par Canal+. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un programme qui passait sur Canal+ tous les jours. Et en gros, c'était une parodie des infos qu'on avait à la télé. Et c'était assez drôle, voilà, il y avait des marionnettes assez drôles, voilà. Moi, je me rappelle de la marionnette de Jacques Chirac, de François Bayrou, de PPDA, voilà. C'était énormissime. Même moi, quand j'étais petit, je rigolais devant ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté. Et il y avait un mec à l'écriture qui s'appelait Bruno Gassio, et là il a été repris par Blast, voilà. Alors qu'est-ce que c'est Blast? C'est un média plutôt orienté extrême, ultra méga gauche, et ils se sont dit, on va faire revivre les guignols. Voilà, on va embaucher Bruno Gassio, on va embaucher Bruno Gassio à l'écriture, comme ça on va retrouver l'esprit des guignols, et voilà, on va faire un crowdfunding et les gens vont nous payer et on va faire revivre l'esprit des guignols. Bon, problème, apparemment ça n'a pas trop marché puisque l'esprit des guignols c'était un peu transgressif, quoi. C'était un petit peu, ça allait un peu contre l'ordre établi. Problème, c'est que Blast c'est tout le contraire, quoi. Donc ça suit un peu toutes les doxas qui existent. Donc évidemment tous ceux qui ont contribué, apparemment ça leur a pas plu. Donc il y a eu plusieurs épisodes de cette chose qui est sortie pendant l'été. Vous n'en avez pas entendu parler? C'est normal, c'est passé à la trappe sur la chaîne secondaire de Blast. Voilà, vous voyez, c'est Blast 2, c'est même pas Blast 1, même pas Blast 1,5, c'est Blast 2. Donc vraiment le fond du fond. Et voilà, comme vous pouvez constater, ça n'a pas été très bien reçu et les commentaires ont été désactivés. Pas cool, mais heureusement il y a un épisode ils ont fait une vidéo qui compile tous les épisodes, voilà, donc il y en a 8 si jamais ça vous intéresse, et là on peut voir les commentaires, donc on en lira un peu tout à l'heure. Déjà on va se regarder le premier épisode, je pense que c'est le seul qu'on se regardera, ça dure 11 minutes, et apparemment c'est infernal et affreux. Donc c'est réalisé par Blast, donc un média de gauche, mais à l'écriture, on a Bruno Gassio qui est un gars plutôt, ce qui pourrait passer pour être de droite maintenant, mais à l'époque c'était normal, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, on se comprend, c'est parti. Je me prends un Ricola quand même, pour supporter le malaise. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, Blast et ses 7846 contributeurs présentes. Voilà, donc Blast, il y a 7846 personnes qui ont payé pour voir ce programme. Hein? Et moi, vous êtes combien à me payer? Vous êtes 4. Je tiens donc à remercier les personnes qui font vivre cette chaîne, voilà, qui me donnent une certaine somme d'argent mensuellement, je les remercie. Merci le Grand Gousier, merci Logan Wilson, merci Motoko et merci Chauffwater. Grâce à vous, la chaîne peut respirer. Bref, voyons voir. La France, patrie des droits de l'homme, de l'art de vivre et de Jordan Bardella. Devenu ingouvernable en 2024 après avoir frôlé le pire, le pays découvrira qu'il y a pire que le pire. L'emballement de la crise climatique, des récoltes faméliques et l'effondrement mondial de l'économie plongeront la planète dans la guerre et le chaos. Le monde que nous connaissions a disparu. Un poil plus tôt que prévu. Bienvenue en 2027. Les Marioles. Bien sûr, il y a la guerre civile, le choléra, le retour du modem, mais restons sereins. Je suis là. Oh mon Dieu. Et je n'irai nulle part. La preuve, même après 3 dissolutions, je suis resté. Parce que je suis le guide. Synchro labial 10 sur 10, bravo. Et c'est pas décalé, hein. Voilà, moi c'est pas comme les vidéos de Consulpazen, hein, où c'est un peu mal fait, où vous remarquerez que ces vidéos, elles sont jamais synchro avec le son. Ici, c'est une chaîne de professionnels, hein, voilà. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de synchronisation labiale chez moi, hein.
Là, ce que vous voyez, c'est juste que c'est très mal fait. Je sais pas combien ils ont contribué, je serais curieux de voir à la fin combien ça a coûté. En tout cas, c'est très moche et très mal animé. On est loin des marionnettes des Guignols de l'info, évidemment, mais ils auraient pu faire un effort quand même. Là, c'est vraiment très moche. Mais qui suis-je pour juger? Personne. Le phare qui vous éclaire, fièrement dressé 100 mètres sous terre. Alors oui, la famine a emporté 18 millions de nos concitoyens, mais c'est 1% de moins que la moyenne européenne. Et oui, 180 000 Français sauvés à moi tout seul. En plus, l'imitation est assez médiocre. Bon, c'est pas grave, c'est pas facile d'imiter Macron, j'imagine, mais c'est très moyen, très très nul. J'espère que l'imitateur a fait du bénévolat. 80 000 Français de tous bords, car quand je sauve des Français, moi, je ne suis pas là à me demander s'ils sont de gauche ou de droite, parce que pour moi, ils ne sont rien. Voilà l'état d'esprit qui, depuis le début, m'a toujours animé. Alors, rejoignez-moi. Y a quelqu'un? Ici le président Macron. S'il y a quelqu'un, répondez. Si vous m'entendez mal, passez sur 49.3. Ça passe toujours normalement. Allô? Oh, les blagues. Bon, Oh, le niveau. au cas où. Vive la République et vive la France! Ah, il est beau celui-là. Des protéines pour le dîner. Oh Bolloré, il faut que t'arrêtes avec ça, hein. Mais de te glisser comme ça dans le dos des gens. C'est affreux à regarder. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous aimez, vous êtes de ce genre d'humour. C'est peut-être un humour pour... c'est pour qui? Ça fait rire qui? Écoutez, si ça vous fait rire, dites-le moi en commentaire et vous indiquez votre classe socio-professionnelle, votre âge, la marque de vos chaussures et si vous êtes binaire ou non binaire. Gens, sans un bruit. On dirait un serpent prêt à te bouffer tout cru. Merci, ça me touche. Quelqu'un t'a répondu aujourd'hui? Non, ça fait 3 mois, c'est incroyable, hein. Pourtant, je suis sûr qu'on m'entend. Peut-être, peut-être. Mais personne ne t'écouterait alors, c'est ça? Non, 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 je crois pas, non. Après tout ce que j'ai fait pour ce pays, quand même. Parfois, je me dis que les Français ne me méritent pas. Mais personne ne te mérite. Tu le penses vraiment? Ah, ça oui, personne n'a mérité Oui, oui, je le pense, oui. Plusieurs mois sans image de toi. Ils ont oublié ton charisme, ton intelligence. Privé de mon rayonnement, les Français m'oublient. Est-ce que c'est mal fait? Comme la nuit, on oublie que... Mais qui anime ça? Mais franchement, je comprends pourquoi les gens qui ont payé pour ça sont dégoûtés. Mais pas parce que... En fait, j'ai cru comprendre que les gens étaient dégoûtés du message politique véhiculé. Mais moi, je serais dégoûté de voir un truc aussi moche. Oh là là, c'est terrible. Après, ce qui compte, est-ce que c'est vraiment la forme? Je pense que c'est plutôt le fond. Mais le fond, pour l'instant, on le touche plutôt qu'on ne le ressent. Que le soleil existe. Ah, si seulement tu pouvais reconquérir le peuple avec une de tes grandes allocutions télévisées. Ah oui, c'est sûr. Mais il n'y a plus de télé, plus rien. C'est le chaos. C'est fichu. Mais non, Emmanuel, il n'y a pas de fatalité. Tiens, je vais te raconter une histoire. Il était une fois un homme qui adorait sa famille. Ah ouais. Pour lui, ça représentait absolument tout ce qui compte. Et puis, un matin d'automne, une horde de bolcheviks envahit son hôtel particulier et commença à massacrer les siens sous ses yeux. Alors, cet homme comprit qu'il était devant le choix le plus important de toute sa vie. C'est horrible. Sauver On sa se fait famille. chier. On se fait chier. Moi, j'ai cru comprendre que ça parlait de Sandrine Rousseau à un moment. Moi, je pense que vous êtes tous là pour voir Sandrine Rousseau. Non, mais parce que c'est horrible, là. Putain, mais c'est long. Il se passe rien. Viens voir. Entre le manque de nourriture, d'eau potable, 45 degrés à l'ombre, le choléra et la guerre civile, il ne reste, selon mes estimations, qu'entre 15 et 20 millions de Français. Tu as estimé ça comment? En me basant sur le taux de mortalité de mes plantations africaines, qui vivaient dans les mêmes conditions. Donc les survivants, là et là, pas d'intérêt. Ici, 4 millions d'islamo-gauchistes, khmer verts, écolos, communistes enragés et récupérables. Et là, 6 millions de bons chrétiens, ton cœur de cible.
eh bien, tu vas leur fournir un moyen de regarder un... Oh stop, là, les clichés, on n'en peut plus, c'est terrible. Ah ouais oui, évidemment. Puisque Ah, mais là, il y a Sandrine Rousseau, voilà. Amazon C'est fonctionne... ça qu'on voulait voir. Allez, je pense qu'on n'ira pas plus loin. Hein. Et voilà 5 secondes 5 secondes avec 2 mâles blancs hétérosexuels et déjà les insultes genrées. On dit députrice, monsieur Macron. Bah, c'est tout. Ça finit comme ça. Non, on veut voir un peu, je suis désolé, hein, mais on peut pas s'arrêter comme ça en si bon chemin. Attendez, qui sont ces contributeurs? Qui sont ces personnes? Alain de Coq. Pourquoi t'as fait ça? Regardez, il y a peut-être des gens que vous connaissez, hein. C'est à cause d'eux qu'on a eu ça. Bon, ça va, je connais personne. Attends, mais c'est que le début, là, voilà. Moquez-vous d'eux. Ok, on va regarder vite fait le... Attends, c'est pas fini. Nul. Allez, deuxième épisode. On va voir Sandrine Rousseau, là. Merci, mais je n'ai pas besoin d'un homme pour subvenir à mes besoins. Bon, bah, je te laisse gérer. Qu'est-ce qui vous amène, Madame Rousseau? Je viens de me faire pourchasser par des nazis japonais. Voilà ce qui m'amène. J'ai sauvé ma peau in extremis en m'introduisant dans un conduit d'aération. On se sent bien protégé, là. La prochaine fois, prenez des gardes suisses. Rien de mieux pour protéger un banquier. Je vous livre à Darmanin. Ah non, s'il vous plaît, pas d'armes. Terrible, c'est terrible. En tout cas, l'imitation de Sandrine Rousseau est pas trop mal faite. Attendez, c'est pas quoi là? Mais il y a pas d'autres persos à un moment là? Parlez sur... Et comment t'es là? Bon, écoutez, voilà le deal. Je diffuse votre chaîne et vos discours par Starlink, et vous restez simplement vous. Ça, c'est sûr, ça va être un colossal triomphe. Oui, merci. Partager ta chambre avec Kylian. Dormir avec un noir, un autre? Oh non. Gérald, qu'est-ce que c'est encore que... C'est pas Gérald. Stop, c'est trop. Je pense que vous avez compris un peu de quoi ça parlait. Hein. Voilà, si ça vous plaît, vous ferez vos recherches vous-même. Donc, on va regarder un petit peu les commentaires, histoire de se laver un peu la tête. Antoine de Philippis qui nous dit « J'ai honte d'avoir financé un programme aussi misogyne. » Bien fait pour toi, c'était pourtant écrit d'avance que ça allait être de la grosse merde. Pourquoi on dirait que c'est écrit par des droitards? Non, moi je pense qu'on dirait plutôt que c'est écrit par... voilà, je vais rien dire. Gacho, faut qu'il parle à un psy à propos de Sandrine Rousseau, à mon avis. Pourquoi? Je trouve qu'elle était bien faite. Le pire, c'est pas que ce soit moche et mal écrit, pourtant c'est le cas, mais vraiment à quel point ça reprend un imaginaire de droite et une caricature du féminisme. Non, c'est exactement comme ça. Le projet, c'était 2 sketchs par mois avec des marionnettes en fonction de l'actualité et des grands événements. Ensuite, c'est devenu des sketchs en 3D, puis un épisode de série TV post-apocalyptique par mois. Tout ça pour finir avec un long métrage de 1h11 diffusé 1 an et demi après la collecte sur une chaîne secondaire inconnue et sans aucune promo. Ce projet a subi plus de revirements que le programme du RN. D'accord. Écoutez, on va voir un petit peu combien ça a coûté. Hein. Je sais pas ce que vous en disiez là. Le mauvais sketch de Blast avec ses guignols de l'info maison. Le site de Denis Robert avait levé, accrochez-vous bien à votre slibard, 464 000 € auprès des particuliers pour lancer Les Marioles, une version actualisée de la célèbre émission satirique de Canal+. À l'arrivée des marionnettes non payées, des cachets conséquents et un flop d'audience. Évidemment, il faut payer. Moi, je suis un petit malin, je paye pas. Voilà. Il voulait créer un espace de liberté et de satire dans le paysage politique. En février 2023, le média numérique Blast, le souffle de l'info évidemment, initiait une campagne de financement participatif afin de lancer Les Marioles, une émission de caricature inspirée par les guignols de l'info. Oui, mais bon, comme ceux qui lisent Blast ne supportent pas qu'on rigole, la satire et ce genre de concept, c'était sûr que ça allait pas marcher. Bref, un succès, puisqu'en 2 mois, le site a rassemblé pas moins de 460 000 €. Non mais vous vous rendez compte? Mais 1 an et demi plus tard, la grogne gagne les investisseurs. Ils ont dû se contenter d'une série en 3D à l'humour contesté. Oui mais bon, ça, on n'y peut rien. Et sans la moindre marionnette. Surprise de comptabilité, litige sur les droits d'auteur, marionnettes non payées, l'informé a enquêté sur les curieux dessous de ce raté. À l'écriture, attention, accrochez-vous bien, à l'écriture Bruno Gaccio, Usul, donc on connaît tous sous le nom de Usul Master 2000 et de ses vidéos sur jeuxvideo.com qui étaient excellentes. On ne sait pas ce qu'il a fait depuis. Vidéaste et chroniqueur pour Blast et Backseat. D'accord. Max Chabat, fils d'Alain,
est l'un des scénaristes de l'émission Burger Quiz. Camille Fievez, actrice, scénariste, auteur et humoriste. Donc, voilà, tout le monde est là. À la fin du dernier sketch, diffusé 2 jours avant la fin de la campagne, Denise Robert se réjouit que l'équipe des Marioles ait appris à faire avec des moyens réduits ce que la télévision faisait avec des budgets colossaux. Ah oui, mais bon, quand on voit le résultat, ça aurait pas été trop de mettre quelques euros en plus, n'est-ce pas? Au bout du compte, 463 987 euros sont finalement collectés. Non mais vous vous rendez compte? Tout ça pour créer une émission à peine mieux foutue que la mienne, ça me dégoûte. Elle informée s'est procuré des documents budgétaires de Blast relatifs à l'achat des marionnettes. On y découvre qu'une seule a été achetée par la web télé, celle de Vincent Bolloré, qui a coûté 12 000 euros. Mais là-dessus, les marionnettistes payés en tant qu'intermittents du spectacle, n'est-ce pas, n'ont touché que 9 000 euros, charges comprises, moins que les 10 000 euros de prévus. Oui bon, c'est pareil. Le reste est constitué du prix de la fiche de paie, de la TVA, une commission de 10% prélevée par la société de production, blablabla. La communication financière présentée aux investisseurs réserve quelques surprises. En février 2024, les contributeurs reçoivent un mail détaillant divers frais qui ont impacté le montant collecté par le projet. La commission de KissKissBankBank, 37 000 euros, la TVA 85 000 euros, mais aussi le coût de la campagne, à savoir les dépenses pour fabriquer les vidéos de promotion de l'opération, soit un montant total de 287 000 euros. Il ne restait que 168 000 pour financer les futures vidéos. Aïe. Mais il y a un hic, et un hic de taille. Ces chiffres ne correspondent pas aux données comptables internes de Blast que l'informé a consulté. D'après ce document, la campagne a coûté 203 000 euros seulement. Le chiffre inclut l'achat de la marionnette de Bolloré, mais aussi celle de Sandrine Rousseau, 11 000 euros, inscrits comme étant en cours de paiement. On y retrouve les frais de goodies ainsi que les salaires de plusieurs intervenants, dont certains sont par ailleurs salariés de Blast. De décembre 2022 à décembre 2023, Denise Robert a ainsi perçu 31 000 euros en tant qu'auteur, bien qu'il ne soit jamais crédité pour une telle fonction dans les sketchs de campagne. Mathias Enthoven, directeur des programmes, a quant à lui touché 7 000 euros pour 31 jours de travail. Et Sophie Romia, chargée de production, s'est vue attribuer 13 000 euros net pour 59 jours. Au total, 86 000 euros ont été dépensés pour rémunérer des salariés permanents du média. Voilà, autre mélange des genres inattendus. Blast insère dans ses frais de campagne le coût d'un pack qui permet de devenir actionnaire du média. Le document indique 205 000 euros, que 205 000 euros pourront finalement être alloués au futur projet des Marioles. Écoutez, c'est une magouille sans nom, on n'y comprend rien. Si, on comprend que, évidemment, ceux qui prônent la bonne parole, finalement, sont des grosses merdes comme les autres. Ça change pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit sketch des Marioles? Moi j'ai fait mon petit travail d'investigation. Voilà, je suis l'inspecteur Kekos. C'était super. Moi j'ai beaucoup rigolé. Voilà, je pense que je regarderai les autres épisodes tranquilles dans ma chambre. Voilà, avec un bon petit café réconfortant en entendant la pluie qui tombe sur ma terrasse. Je pense que ça va être sympa. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sinon, cancer foudroyant des tits. Bien sûr, vous pouvez souscrire à la chaîne moyennant une certaine somme d'argent. Vous pouvez voir les vidéos en avance, utiliser des stickers personnalisés, ainsi que peut-être, si vous êtes sympa, recevoir une photo dédicacée de moi à la plage, ou moi à la montagne, ou moi dans une prison turque. Tout dépend. C'est moi qui décide, c'est comme ça. Tout cela nous amène à une seule et unique question. Quelle heure est-il, Enjoy? Il est 14h15. Eh oui. Le temps file, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci d'être aussi nombreux, merci de me soutenir. C'était le Chineur de Malaise. Merci, et puis au revoir. I'm a chef